Bonjour à toutes et à tous. Je tenais aussi à vous parler des incendies, puisque là c'est tout récent, on est en plein dedans, en tout cas en France. Alors j'ai plusieurs points à aborder. Euh, les gens ont l'air un peu catastrophés de ce qui arrive. Alors sachez qu'il n'y a pas que la France qui brûle. Si vous regardez la carte du monde, ça brûle partout. C'est pas quelque chose, j'ai envie de dire, d'exceptionnel. Il y a toujours ces événements en été. On va dire que c'est plus exceptionnel quand ça vient voilà, en France et que ça prend cette telle ampleur. Ce qui m'attriste un peu, c'est que les gens pensent à réagir à partir du moment où la catastrophe est là. J'ai envie de dire, si on peut intervenir avant, en amont, pour éviter que ça arrive, c'est mieux. Bon, c'est pas ce que au-dessus ils veulent. Donc forcément, en bas, je vous ai expliqué, avec le patriarcat, ce système pyramidal, celui d'en haut il débloque, ceux d'en bas, ils ont débloqué aussi. Je veux dire, c'est donnant-donnant. Il faudrait en fait beaucoup de personnes pour pouvoir renverser les choses et inverser la tendance. Mais je sais pas combien on est à se dire stop, il faut que la société arrête de fonctionner à reculons et qu'on s'auto-détruise. Mais bon, on en est encore là. Donc, je vous ai annoncé des choses encore pires, que nous allons traverser encore pire. C'est pas très joyeux, mais pour l'instant, on est toujours dans ce mood-là. J'ai pas reçu d'infos comme quoi ça va aller mieux. Voilà. Le deuxième point, j'ai vu beaucoup d'énergéticiens, de magnétiseurs, de chamans, mais un peu moins, on va dire, qui appellent à faire quelque chose pour lutter contre le feu. Je précise bien, lutter contre le feu. Quand on est dans cette dynamique, cette énergie en plus, puisque du coup ça va être un mouvement énergétique qu'on va envoyer, de lutter contre, on favorise quoi? Les guerres, la violence et tout ce qui va mal dans le monde. Lutter contre, être en combat, ça favorise tout ça. Et en plus, d'un point de vue énergétique, les gens ont demandé de se rassembler, de créer de gros égrégores énergétiques pour encourager la violence. Alors moi qui suis en train de vous dire on va vers pire, avec des mouvements comme ça, énergétiques, spirituels, on va vers encore pire. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je tiens quand même à vous dire stop, arrêtez de partir dans tous les sens et de faire les choses n'importe comment. C'est important de revenir vers plutôt l'unité et notre humanité. Donc ça part d'une bonne intention, mais en fait c'est mal dit, c'est mal fait, et pour des gens qui savent pas et qui savent pas comment faire, ils vont se dire ah il faut que je lutte contre, donc je vais tout faire pour lutter contre. Voilà, lutter contre c'est être en guerre. Donc la guerre, énergie quoi? Énergie de feu. Voilà, j'ai envie de dire, on stimule encore plus les choses. Après, il y a des chamans qui ont fait des rituels pour appeler à l'eau. Il y a aussi des énergéticiens qui ont fait ça. Alors, même chose, encore une fois, j'appelle à la prudence. Si vous êtes des milliards à créer un égrégore, on veut beaucoup, 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 beaucoup d'eau, qu'est-ce qui va se produire? Des inondations. Vous allez avoir la réponse. Est-ce que la réponse va être pile poil là où vous aviez ciblé le feu? Pas forcément. C'est pour ça que j'appelle à la prudence de ce que vous appelez où, comment, pourquoi, parce que les personnes qui savent faire, c'est bien, elles savent faire, elles savent cibler, etc. Les personnes qui ne savent pas, et du coup qui appellent comme ça tout le monde à le faire, tout le monde va faire n'importe quoi. Heureusement, les praticiens de Reiki Usui, en tout cas de ma lignée, pour les autres, j'espère que vous êtes au courant aussi, les praticiens de Reiki Usui œuvrent déjà en fait pour
la globalité du monde, pour la Terre entière. Et ça, ce mouvement-là, c'est mouvement voilà, général de paix, d'amour, d'harmonie. Vous pouvez tous participer à ce mouvement-là. C'est le dimanche, c'est à 18 h, donc à peu près 10 minutes, heure locale. Donc vous vous posez, vous vous mettez en méditation. Et voilà, vous envoyez tout ce que vous voulez envoyer à la Terre, aux êtres vivants, au monde, à la planète. Amour, paix, joie, harmonie, etc. Si vous ne savez pas faire. Pour ceux qui savent faire la méthode de Reiki, faites la méthode de Reiki. Mais ça, logiquement, tous les praticiens de Reiki dès le niveau 2 le font, se réunissent le dimanche de 18 h à, on va dire 18 h 15 à peu près. C'est à peu près le créneau. Il y en a parfois qui débordent jusqu'à 18 h 30, c'est très bien. Mais c'est bien si on fait peu aussi. Si chacun fait un petit peu, ça fait beaucoup. Et donc, voilà, je découvre qu'il y a des énergéticiens, des praticiens de Reiki Uzi qui ne savent pas. Je sais pas, c'est juste ce qu'on est censé apprendre. Donc, dès le niveau 2, vous avez les symboles pour faire tout ça. Et donc, logiquement, on vous apprend à œuvrer pour le plus grand bien de tous les êtres sur cette terre. C'est quand même mieux d'œuvrer dans ce sens-là plutôt que de cibler. Déjà, on va lutter contre un feu spécifiquement ici en France. J'ai envie de dire, et le reste du monde. C'est pas grave si eux ils brûlent, on s'en fiche. Je sais pas, hein, je vous pose la question. Je suis ouverte à tout entendre, hein, mais du coup, voilà, si vous vous inquiétez vraiment pour les humains de manière globale, les êtres vivants de manière globale, c'est plus logique d'œuvrer pour la planète entière plutôt que de cibler une fois qu'il y a un problème. Si tout le monde s'y met à cibler le dimanche pour œuvrer pour toute la planète, j'ai envie de dire, les choses commenceraient à changer. Après, c'est très bien de faire ça d'un point de vue énergétique, de prière et tout ça, suivant votre confession. C'est bien aussi de mettre les actions après dans votre vie, parce que forcément, si c'est vous, par exemple, vous maltraitez votre animal à la maison, vous le tabassez et que tous les dimanches vous faites votre petite prière pour le bien-être de tous les animaux et tous les êtres, j'ai envie de dire ça n'a pas de sens. Il faut aussi que ce soit en corrélation avec vos valeurs, avec ce que vous faites dans la vie. Donc voilà, réfléchissez aussi à qu'est-ce que vous appelez, comment et comment vous vivez dans votre vie. Parce que si vous appelez l'eau, imaginons que vous appelez l'eau à vous, là où vous êtes, vous vous retrouvez avec des inondations alors que vous avez voulu envoyer l'eau où il y avait le feu, vous n'allez pas comprendre pourquoi la réponse est inondation chez vous. Voilà, en fait, c'est la réponse de ce que vous avez appelé. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. C'est ça le problème. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de faire et comment vous allez l'appeler? Donc voilà. Alors ensuite, il y a une chose qui m'interpelle. C'est que, en fait, 100% des personnes que je regarde, que je suis, qui canalisent les dragons, personne n'a parlé feu égale dragon. Personne. Personne n'explique ça. Alors, il y a des personnes qui canalisent les dragons qui ont dit on va envoyer les dragons d'eau. Alors là, j'ai envie de dire, même chose. Ça dépend de comment vous les appelez, ce que vous leur demandez de faire, etc. Parce qu'encore une fois, si c'est lutter contre, vous allez en fait vouloir qu'une partie des dragons se retourne contre une autre partie de dragons. C'est-à-dire le feu, l'eau contre le feu. Est-ce que vous avez envie de créer une guerre draconique? J'ai envie de vous poser la question, réfléchissez bien à ce que vous demandez. Est-ce qu'ils vont être d'accord? Ils vont peut-être pas forcément répondre parce qu'ils ont peut-être pas envie de revivre une guerre draconique comme ils ont déjà vécu. Alors évidemment, je vous parle de dragon, je vous demande d'être un peu ouvert, parce que je vous explique ma vérité, comment je ressens les énergies, comment je vois les choses et comment je reçois les informations. Si vous n'êtes pas ok, vous n'êtes pas ok, mais du coup, arrêtez la vidéo et passez à autre chose. Ça sera beaucoup plus simple. Je fais de la prévention parce que je vois trop de gens en fait appeler tout et n'importe quoi et après on a des catastrophes un petit peu partout. Donc je préfère que chacun s'interroge, se pose la question de ce qu'il a vraiment envie de faire, comment il a envie de faire, et que ce soit ok aussi avec ses valeurs, avec sa demande, avec ce qui est fait.
Donc là, je vous demande d'être ouvert parce que quand je suis allée dans cette région du sud-ouest, il y avait déjà eu un feu. Du coup, j'avais cette vision sur cette forêt. Et je me suis dit, waouh, grosse énergie draconique. Il y a une pouponnière. Une pouponnière, c'est un nid de dragon. Donc, vous imaginez que s'il y a cet endroit qui avait brûlé, c'est malheureux. Si nous, on reste avec nos œillères d'humains en se disant, bah ouais, c'est malheureux parce que du coup, la faune, la flore, voilà, il y a plein de sang, nanana, localement, c'est catastrophique. Donc, nous, d'un point de vue humain, on se dit, c'est la cata. D'un point de vue énergétique, pour l'énergie des dragons, qu'ils puissent avoir la pouponnière où il n'y a personne qui vient les déranger, ça permet de faire éclore des œufs. Donc forcément, avec notre vision d'humain, on est très égoïste en se disant c'est la catastrophe et tout ça. Bah si on travaille vraiment avec les dragons, on s'aperçoit que en fait ça a permis la naissance de dragons. Donc quand les gens disent il va falloir lutter contre, envoyer de l'eau, machin, tout ça, donc je vais essayer de prendre un exemple humain pour essayer de vous faire ouvrir à cette ouverture de cœur, à cette empathie à tous les êtres. Imaginez, vous êtes chez vous, vous êtes dimanche, vous avez envie de vous reposer, mais les voisins, voilà, ils font le baptême de leurs enfants, il y en a plusieurs. C'est la fiesta, il y a plein d'enfants et du coup ils font tous du bruit, ils hurlent, ils crient, c'est la fête, ils ont des cadeaux, les enfants sont heureux, ils jouent dehors, etc. Et vous aviez envie d'être tranquille, de vous reposer. Est-ce que sincèrement, vous allez à ce moment-là vous dire, bah je vais chez le voisin et je vais dézinguer tous les enfants pour qu'ils arrêtent de faire du bruit? J'espère que vous allez répondre non à cette question quand même. Donc voilà, lutter contre du coup cette naissance de dragon, ça n'a pas vraiment de sens et ça fait plus de mal qu'autre chose. Donc là, comme j'ai dans mes alliés, vous le savez, un dragon de feu, moi je lui ai demandé en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser tout ça mais sans partir dans les catastrophes. Donc du coup, ce que vous pouvez faire quand vous canalisez les dragons, alors déjà, évitez de dire aux dragons d'eau d'entrer en guerre, mais essayez de demander à chacun d'œuvrer pour ramener l'équilibre à leur niveau, d'essayer d'aider. Du coup, j'ai demandé à ma dragonne et aux dragons de feu aussi, je leur ai dit, voilà ce qui se passe dans le monde, il y a des feux un peu partout. La température aussi monte, là on va être de nouveau en canicule, bien qu'elle a jamais vraiment baissé, donc on y est tout le temps, enfin bref, on va suivre ce que dit la télé. Il y a des pics de canicule, même si c'est toujours pareil les températures. Et du coup je leur ai dit, voilà ça surchauffe, les humains ont fait n'importe quoi, alors s'il vous plaît aidez-nous. Essayez de faire baisser cette énergie de feu, essayer de la canaliser et puis aller aider du coup cette naissance de dragon où il y a eu là parce que c'est des bébés donc forcément s'il y a le feu partout c'est des enfants qui font un peu des conneries. J'essaie de vous expliquer un peu les choses mais du coup voilà, peut-être passer pour une illuminée mais enfin c'est pas grave, j'ai l'habitude. Mais du coup, voilà, ce sont des enfants, donc je t'ai demandé est-ce que vous pouvez aller porter de l'aide là-bas, histoire de canaliser un petit peu, de centraliser, de pouvoir recentrer toutes ces énergies-là et d'aider aussi le maximum les humains pour qu'ils prennent conscience de tout ce qu'on fait, de tout et n'importe quoi, pour éviter en fait toutes ces catastrophes au niveau feu, parce que là, ça surchauffe de partout et on n'en peut plus, quoi. Donc vous pouvez aussi demander à n'importe quel dragon, c'est pas seulement du type feu, parce que tous, en fait, en gros, je vais pas dire canalisent le feu, mais tous sont des spécialistes du feu. Après, si vous voulez, c'est comme, on va dire, je vais vous dire, tous les humains respirent de l'oxygène, mais voilà, il y a des champions d'apnée, et puis il y a des gens asthmatiques. Vous voyez, on n'a pas tous le même rapport à cette respiration de l'oxygène. Si vous voulez, c'est la même chose chez les dragons. Ils maîtrisent tous le feu, mais à différents degrés.
Donc du coup, vous pouvez dire, bah voilà, dragon d'eau, est-ce que vous pouvez aider justement les pompiers dans leur travail, etc., qu'ils puissent rétablir l'équilibre au niveau eau et tout ça, stabilité, gna gna gna. Mais toujours dans le but aider pour. Vous pouvez demander au dragon de la terre de faire en sorte de protéger la nature, de protéger la terre, de pouvoir justement éviter, recouvrir ce feu, le canaliser, pardon, j'ai frotté le micro, le canaliser, d'essayer voilà, de protéger la flore végétale et tout ça, puisque les dragons de terre sont faits pour ça. Donc vous pouvez leur demander de protéger, d'essayer de voilà, d'aider plutôt que de toujours lutter contre. Du coup, les dragons de feu, moi je leur ai demandé de faire un peu baisser la température, là, de, d'essayer de voilà, canaliser tout ça et d'aider cette naissance en fait de dragons de feu, essayer de leur apprendre voilà, de pas tout détruire non plus. Et puis d'aider un petit peu aussi les hommes qui font n'importe quoi. Donc essayer de nous éduquer, si on pouvait seulement écouter un peu. Et donc voilà, vous pouvez demander en fait à chaque type de dragon d'aller œuvrer dans le sens de protéger, d'essayer de protéger ce qu'il y a, ce qui est important pour vous dans la nature et tout ça, mais toujours dans cette idée de protection, de protéger pour le plus grand bien de tous, et même pour le plus grand bien du coup de ces dragons. Parce que forcément, si une pouponnière a éclos, on a des bébés qui sont libérés, enfin voilà quoi. C'est des dragons de feu. Ils vont pas cracher de l'eau. Déjà, des personnes qui demandent aux dragons de cracher de l'eau. Alors ça aussi, j'ai encore jamais croisé. Alors peut-être que ça existe, hein, ce type de dragon d'eau. Donc je vais pas dire que c'est farfelu. Mais ça me paraît un peu étrange. Parce que très souvent, les dragons crachent du feu. Mais ils peuvent peut-être cracher autre chose. Pour l'instant, je vous dis, j'ai encore rien rencontré dans ce sens-là. Mais c'est vrai que les dragons d'eau sont un peu, un peu particuliers dans leurs énergies. Parce qu'ils canalisent aussi le feu, vous voyez. Donc, enfin voilà. Bref, expérimentez. Donc tout ça pour vous dire que faites attention aux demandes. Demandez la protection de tout ce que vous voulez, de Dieu, de l'univers, de la source, des dragons. Mais voilà, demandez la protection pour le plus grand bien et l'équilibre de toute la planète. Si malheureusement cet endroit-là avait besoin de cette énergie de feu, de purification pour faire un gros reset, malheureusement nous humains on pourra pas grand-chose. Il y a ça aussi, c'est qu'il faut reprendre un peu notre place d'humain et rester humble. Même si on a beau faire les demandes, il y a des forces cosmiques qu'on ne peut pas maîtriser. Que voilà, c'est au-delà de nous. Donc vouloir demander en plus après que la pluie tombe pour tout inonder, pour tout éteindre, ce que je vous dis déjà, attention à vos demandes. Si on est beaucoup à faire cette demande-là, on risque de les avoir, hein, ces inondations. Mais du coup, voilà, on va en plus créer un déséquilibre dans les forces, dans ce qu'on demande. Donc, essayez de faire attention à ces demandes que vous faites, et faites-les toujours pour le plus grand bien de tous, pas seulement pour ce rapport égoïste de sauver les hommes. Parce que comme on fait n'importe quoi, on court plutôt vers notre perte, vers notre destruction, plutôt qu'autre chose. Donc si on nous demande de nous sauver, ça veut dire qu'il va falloir nous changer nos comportements. Et forcément c'est donnant-donnant. Tous les êtres de la nature veulent nous aider. Et nous aideront bien volontiers. Et seulement va falloir changer. Va falloir changer notre comportement, va falloir changer tout ce qu'on fait pour polluer, etc. De surconsommer. Donc quand vous faites la demande, vous êtes entendu, mais on attend des actions de vous. Comment vous l'expliquer autrement ? Si vous voulez, quand vous travaillez avec le monde des esprits,
Bah d'ailleurs, il le faisait avant, il faisait des sacrifices humains. Je vous dis pas de faire des sacrifices humains. Mais voilà, il faut faire des offrandes. Et quand vous honorez une déité, un allié, tout ça, il y a des moments où vous faites des offrandes, vous offrez quelque chose. Vous faites une action qui va vous demander, une offrande qui va vous réclamer. Vous êtes un petit peu dans le devoir de le faire. Si vous attendez autre chose, ouais, c'est donnant-donnant. Exemple. Quand vous construisez par exemple un hôtel chez vous, c'est pour honorer vos ancêtres, une divinité, que sais-je encore. Mais du coup, voilà, vous matérialisez quelque chose et très souvent, il y a des offrandes de nourriture qui sont faites, etc. Ça se voit beaucoup en Chine, ça se voit beaucoup aussi au Mexique, ça se voit beaucoup, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Pas trop en France, cherchez l'erreur. Si vous voulez, ils ont encore ce savoir des cultures païennes. Donc c'est bien de revenir à ça et de se dire, je souhaite voir les feux diminuer, voire s'éteindre. Ça veut dire moins cette énergie de violence, de lutter contre, de combat, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de moi pour maîtriser ce feu intérieur, pour le calmer, pour l'apaiser. Et je dis pas que c'est facile, hein. Mais voilà, si on veut voir des résultats plus positifs dans le monde, parce qu'on pense déjà principalement aux humains avant de penser à tout ce qui est, c'est bien malheureux, mais bon, peut-être qu'un jour les consciences s'ouvriront à tout ce qui est, voilà, va falloir changer. Et j'ai pas d'autre chose à vous conseiller. Donc là maintenant, si vous dites mince, je sais plus quoi faire avec tout ce qu'elle vient de dire, eh bien c'est simple. Le dimanche à 18h, donc vous calez votre créneau tous les dimanches, sans exception, vous commencez à partir d'aujourd'hui et vous n'arrêtez plus. Donc 18h, 18h15, à votre niveau, donc si vous êtes croyant, vous envoyez une prière de paix, d'amour, d'harmonie, de joie à toute la planète, à tous les êtres de la planète. Restez sur être, comme ça englobe la faune, la flore, les minéraux, la planète Terre, tout ce qui vit, pour le plus grand bien de la planète, en équilibre avec l'univers. Essayez toujours de faire en sorte d'avoir cette idée d'équilibre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la paix en France, on ne veut pas que les feux s'éteignent en France pour voir, je sais pas moi, toute l'Inde brûler. On veut pas. On veut que ce soit pour tous les êtres, pour tout le monde en harmonie. Et comme ça, en plus, quand vous dites pour tous les êtres en harmonie, vous ouvrez un peu quelque part aussi pour tout ce qui est du monde de l'invisible, pour que eux aussi fassent partie du tout, de recevoir cette paix, cet amour en harmonie. Et en plus, quand vous leur donnez ce genre de choses, ils vous donnent ce genre de choses, ils répondent à vos demandes. Donc plus vous allez, en plus quand ça vient amour, harmonie, tout ça, que ça vient du chakra du cœur, plus vous allez donner, plus vous allez ouvrir, plus vous allez recevoir. Alors ça aussi, il faut être prêt à recevoir. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément facile, parce qu'on a l'impression, ah ouais, ça va être super facile, je donne. Oui, mais il y a des gens un peu comme moi, qui donnent beaucoup et qui ont un peu de mal avec l'idée de recevoir. Donc le jour où ils reçoivent, c'est bizarre. Et du coup, faut se dire, oui, il faut aussi accepter de recevoir pour donner. Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'amour. Et alors, l'amour, c'est illimité. Vous pouvez aimer 50 milliards d'enfants, il n'y a pas de problème. C'est pas limité. Hein. Vous pouvez avoir aimé d'amour votre compagnon, votre partenaire de vie. Vous pouvez aimer votre famille, vous pouvez aimer vos enfants, vous pouvez aimer les animaux. Voilà. Il n'y a pas quelque chose qui va se tarir si vous aimez plus. Au contraire, plus vous allez aimer, plus vous allez ouvrir et plus il y aura de l'amour. Donc si on peut faire ça, c'est mieux. Si vous êtes initié au Reiki niveau 2, j'espère qu'on vous a déjà parlé de tout ça et que du coup vous savez faire. Donc voilà, le dimanche, on a besoin de vous, 18h, 18h15.
Et donc comme ça vous donne une pratique régulière toutes les semaines à faire. Donc ça peut paraître rébarbatif, mais voilà, de toute façon, quand on est dans l'énergétique, quand on est dans les pratiques spirituelles, c'est tous les jours, au moins une pratique spirituelle, tous les jours, au moins une pratique physique. C'est le minimum du minimum. Si vous voulez avancer, si vous voulez évoluer et si vous voulez faire avancer le collectif pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé sur ce point-là, sur ce que je voulais vous dire. Et du coup, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.